Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous propose un repas complet contenu en un seul plat, le bœuf loc-lac. Une fois n'est pas coutume, nous commençons par la cuisson du riz. Ce riz, nous l'avons lavé 2-3 fois à l'eau vive. Ça y est, ça bout. On va donc mettre à feu doux et on est parti pour un quart d'heure de cuisson à couvert. Les ingrédients pour confectionner ce bœuf loc-lac, c'est une recette d'ailleurs pour 2 personnes. Alors vous allez prévoir naturellement du poivre, puisque le bœuf loc-lac est très populaire au Cambodge et au Vietnam. Et nous on a prévu pour l'occasion du poivre de Kampot pour célébrer la cuisine du Cambodge. Ensuite, vous aurez besoin de sauce de soja, de la sauce de soja foncée, de la sauce d'huître, de la sauce de poisson. On continue avec les condiments et les épices. Donc vous aurez besoin de purée de piment, d'une grosse échalote ou d'un oignon, d'une gousse d'ail, une petite gousse d'ail. Vous aurez besoin aussi pour l'amertume de coulis de tomates, de jus de citron vert, de sucre et de gingembre. Ensuite, pour épaissir le tout, pensez également à de la fécule de maïs. L'échalote, donc l'échalote, on va naturellement l'éplucher. Ensuite, après l'échalote, la gousse d'ail, vous prévoyez une gousse d'ail moyenne. Et puis, naturellement, un morceau de gingembre, à peu près de cette taille. Le gingembre que nous allons, comme d'habitude, éplucher. Pour cette recette de 2 personnes, vous avez besoin de bœuf, donc de bœuf pour 250 voire 300 grammes. Ça, c'est à vous de voir. Un bœuf qui est dégraissé, pas trop nerveux. Et en tout cas, un bœuf qui est prêt à être grillé. Nous on a choisi du beefsteak, à vous de voir. Vous pouvez aussi choisir du rump steak, du faux filet, c'est selon. Alors on va maintenant couper des lamelles de bœuf, de la taille d'une bouchée, et on va se retrouver dans un instant. Avant de continuer la recette avec l'assaisonnement, juste un petit conseil, si vous trouvez que généralement le bœuf loc-lac est quelquefois un peu dur à manger, avec un bœuf consistance semelle, vous avez la possibilité d'attendrir très légèrement la viande, en tout cas de façon substantielle, avec du bicarbonate de soude. Il vous suffit pour cette quantité de viande de mettre à peu près une demi-cuillère à café de bicarbonate sur la viande. Voilà, on va préparer la marinade avec ce poivre de Kampot qu'on vient de torréfier et ensuite de moudre. Vous prévoyez une demi-cuillère à café. Ensuite, une demi-cuillère à café de purée de piment. Il faut donner un petit peu de force à la sauce et au plat. Vous prévoyez une cuillère à café de sauce de poisson. Ensuite, le reste sera composé tout simplement de cuillères à soupe, à chaque fois, à l'unité. Vous prévoyez une cuillère à soupe de coulis de tomates. Ensuite, une cuillère à soupe de sauce d'huître. Hop, on arrive à la fin d'ailleurs. Voilà. Il y a pas mal d'ingrédients en fait. Une cuillère à soupe de sauce de soja foncée. Elle est assez épaisse. Voilà. Et une cuillère à soupe de sucre. Il ne nous reste plus qu'à ajouter la fécule de maïs, une cuillère à café de fécule de maïs. On va délayer dans de l'eau. Boum. Hop. Et ensuite du jus de citron vert, une cuillère à soupe. Voilà. Donc, on va maintenant faire mariner l'ensemble. Donc pendant 1 heure, le temps en particulier pour le bicarbonate de soude de faire son œuvre et d'attendrir légèrement les fibres de la viande. Vous avez aussi la possibilité de préparer une sauce d'accompagnement avec le bœuf loc-lac pendant ce temps. Alors, on a mis dans cette petite tasse le jus d'un demi-citron vert avec une cuillère à soupe d'eau et on va mettre les ingrédients suivants. On va mettre notamment du sel. Donc le sel, vous mettez
à peu près une petite demi-cuillère à café. On va mettre ensuite le poivre noir. Vous mettez une cuillère à café. Donc ça, c'est ce qui donne vraiment un joli petit résultat. Et vous mettez vraiment un tout petit soupçon de sucre, hein, voilà, une petite pincée. Avant de faire cuire le bœuf loklak, on va s'occuper de la garniture, en l'occurrence du riz. Alors le riz, vous avez mis pas mal d'huile, hein, 2 cuillères à soupe d'huile. On va faire rissoler à feu fort. Donc l'échalote, hein, on avait gardé un petit peu d'échalote. Et ensuite, on va pouvoir mettre du coulis de tomate. Donc du coulis de tomate. On va se baisser. Vous allez en mettre 4 bonnes cuillères. Voilà. Donc, une fois que on commence à avoir un mélange un petit peu épais, on va ajouter le riz. Alors le riz maintenant, il est cuit, il a bien été refroidi, hein, c'est un riz ferme que nous allons faire revenir, hein, au wok. On va se retrouver maintenant dans un petit instant. On va maintenant ajouter une cuillère à café de sucre, toujours pour contrebalancer l'acidité de la sauce tomate. Hop. Voilà. Hein. Et puis on va terminer en salant et en poivrant notre riz. Voilà. Donc l'accompagnement est assez simple à réaliser. Pour terminer l'accompagnement, on va faire frire les œufs, hein, un œuf par personne. Et le deuxième. Voilà, donc les œufs sont quasiment cuits, hein. On les fera revenir une dernière fois pour qu'ils soient bien chauds, juste après la cuisson du bœuf loklak que voici. Alors, un wok, une cuillère à soupe d'huile, feu vif. On va faire revenir maintenant brièvement le gingembre et l'ail haché. On enchaîne avec l'oignon. Hop. Maintenant, on va mettre notre bœuf mariné. Voilà. Au bout de 2-3 minutes, hein, le bœuf loklak est prêt. Vous voyez que on va avoir même un petit peu de sauce. Alors c'est à vous de voir, hein, si vous souhaitez un bœuf loklak revenu à point, ce qui va être le cas, hein, de notre recette, ou si vous préférez quelque chose de un petit peu plus cuit, hein, donc bien évidemment vous allez faire revenir ça pendant une bonne minute supplémentaire. Et voilà le résultat de notre travail, le bœuf loklak. Alors, on va dresser ensemble, si vous le voulez bien, une assiette. Hein. Donc, vous avez de la salade verte avec votre riz tomate. Donc, on va mettre quelques tranches de tomates. Hop. Dresser de cette manière-là. On va maintenant ajouter le bœuf. Hein. Vous voyez que ça sauce bien, c'est très agréable à déguster. Hop. Et on va terminer, bien évidemment, avec notre œuf frit, notre œuf sur le plat. Hop. Voilà. Donc, on n'a plus qu'à passer à la dégustation avec naturellement notre sauce, hein, d'assaisonnement. Je vous souhaite donc un bon appétit et je vous dis à une prochaine recette.